Père Henri Médio, aux Philippines, pouvez-vous nous dire où précisément vous travaillez? Je travaille au sud des Philippines. C'est la grande île de Mindanao, malheureusement assez connue pour les prises d'otages et puis pour la lutte armée, la rébellion armée du sud du pays. Mais je suis dans le diocèse d'Iligan, qui est à 1 heure de vol de Manille, 1h30 de vol de Manille et 2 heures de voiture. Mais c'est une période, c'est une région limite entre les régions vraiment de combat très intense et puis des régions de la paix relative. C'est dans cette région-là donc que je travaille. Et vous êtes arrivé dans une région où je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains. Et comment vous êtes senti? Probablement vous êtes le seul Africain ou le seul Noir sur les ruelles ou dans l'église. Est-ce que vous vous êtes posé la question sur votre identité? Est-ce que vous avez eu du mal à être intégré ou pas? Ou alors, en tout cas, cela n'a pas été un défi pour vous? C'est une question très intéressante parce que ça permet aussi de relier. Je pense, lorsqu'on a la chance de sortir assez tôt de son pays, on vit déjà ces expériences. Que ce soit, surtout lors de mon expérience diaconale à Marseille, j'étais dans un quartier où vraiment il y a beaucoup plus de Marseillais. Et les quartiers un peu où les gens ne font pas l'expérience de l'Africain chaque jour. Et je me retrouvais souvent dans l'église tout seul. Et souvent les gens rigolaient un peu. Donc j'étais un peu habitué. En Irlande encore, j'étais dans des classes ou parfois dans l'école où lorsqu'il y avait un autre Africain, j'étais surpris. Donc en arrivant aux Philippines, je n'étais pas très surpris. Donc il y avait cette question de la couleur, mais aussi une autre question qui se posait, c'était sur mes proportions. Les Philippins ce sont des gens petits de taille et puis pas très costauds. Alors tu arrives au milieu tu fais un peu le gros méchant, le gros bourreau. Donc ça aussi, ça coupe net. Mais ce dont je me rappelais souvent, c'était des blagues qu'on faisait en tant qu'enfant. Les blagues qu'on faisait, soit aux missionnaires étrangers qu'on voyait, ceux qui n'étaient pas comme nous, ou bien qu'on faisait à d'autres personnes qui n'étaient pas comme nous. Donc pour moi, c'est vrai que ça peut être un peu... Par moments, on peut être surpris, mais au fond, les réactions des personnes ne m'ont jamais découragé. Les Philippines, c'est le pays le plus catholique d'Asie, ou en tout cas l'un des plus catholiques d'Asie. Et on pourrait se dire que face aux besoins de première évangélisation qui se présentent dans d'autres parties d'Asie, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux d'aller, par exemple, à Taïwan, au Vietnam? Pourquoi aller dans un pays qui est déjà à plus de 90% catholique? Ça, c'est une question qui revient souvent. Mais en fait, il faut se rendre compte, c'est vrai qu'il y a 80% de chrétiens, une grande majorité de catholiques parmi eux, mais il y a tout un problème de l'enseignement, de l'éducation à la foi. Il y a des personnes qui sont baptisées, qui portent le nom de chrétiens, mais qui en fait ne connaissent rien de leur foi. Donc à côté de cette majorité, il y a encore des places tout à fait qui sont missionnaires. La première paroisse où j'avais travaillé, c'était dans les montagnes, et le presbytère, c'était un presbytère sur pilotis. Et dans ce presbytère, c'était ouvert à peu près partout, des chars, tout ça entrait dans la nuit. Et souvent, pour aller célébrer l'Eucharistie dans des communautés de base, il y a des endroits où il fallait aller en moto à peu près pendant 2 heures et remarcher dans les montagnes pendant 3 heures pour en fait trouver une petite communauté à peu près de 25 à 30 personnes. Et il y a des communautés où tu marchais pendant 4 heures de temps, mais en fait dans ces communautés, il y avait peut-être 1 ou 2 chrétiens tout simplement. Et dans cette région-là, il y a encore jusqu'à aujourd'hui vraiment l'animisme actif. Donc en même temps que c'est très chrétien, on va dire, mais en même temps, les églises eux-mêmes, les évêques philippins eux-mêmes reconnaissent aussi ce qu'ils appellent maintenant
la grande partie des chrétiens qui ne sont pas vraiment croyants. Donc entre être baptisé et être vraiment croyant et vivre vraiment de sa foi, il y a tout un problème énorme. Et d'après vous, cela est dû à quoi? Parce qu'aux Philippines, on apprend qu'il y a des universités catholiques, il y a beaucoup d'évêques, certainement il y a beaucoup de prêtres. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations de première évangélisation comme si on était dans certains pays africains? Est-ce que c'est par négligence? Ce sont les choix pastoraux ou bien un type d'évangélisation qui n'a pas été bien accompli, bien réalisé? Cela est dû à quoi, par exemple, tout ce que vous décrivez là, d'après vous? Souvent, quand j'essaie de comparer, par exemple, avec d'autres églises, je me dis, le grave problème auquel on fait toujours face, c'est lorsque nous faisons des évangélisations de masse. Nous avons un grand nombre, nous comptons des quantités, mais dans ce grand nombre, il n'y a vraiment pas une éducation à la foi. Donc, aux Philippines, dès le départ, il fallait faire le nombre. Il n'y avait vraiment pas une catéchèse. Et la paroisse dans laquelle j'étais, les gens, il y a encore peut-être il y a 15 ans de cela, les gens voyaient le prêtre chez eux une fois par an. Et c'est ce jour-là qu'il y avait tous les baptêmes, qu'il y avait tous les mariages, qu'il y avait les confirmations. Tout. Donc, on peut se poser la question, quand est-ce que se faisait l'éducation à la foi, quand est-ce que les gens s'habituaient au sacrement. Donc, tout ça, donc ça montre de fait un mal réel. Vous êtes ici à Nairobi pour participer à la rencontre des formateurs spiritains. Vous êtes devenu formateur. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre rôle comme formateur et certaines difficultés auxquelles vous faites face en Asie comme formateur? Après les années en paroisse, j'étais dans la période la plus faste, la plus prospère, la plus heureuse de mon ministère en pastoral lorsque j'étais rappelé par les supérieurs pour la formation. Et de fait, j'étais le premier de la congrégation à faire vraiment un travail de formation en Asie pour la congrégation. Donc il fallait penser à tous les programmes, il fallait penser à toute l'organisation. C'est en arrivant de la formation des formateurs qu'il fallait préparer pour les jours qui suivaient à recevoir les premiers candidats. Et c'est une expérience heureuse, mais en même temps, même lorsqu'on a travaillé dans le pays, lorsqu'on entre dans la dimension formationnelle, c'est toute une autre approche. Donc les difficultés au départ, c'était d'apprendre vraiment à écouter de l'intérieur et à reconnaître comment accompagner, comment suivre de près un jeune asiatique qui est en cheminement de vocation spirituelle. Et c'est là que très tôt, je m'étais engagé sur un chemin que je ne connaissais pas avant dans ma tradition, dans ma formation auparavant. C'est tout le vaste domaine de la formation humaine. Donc, l'une des choses précieuses que j'avais découvert pendant cette période, c'était tous ces espèces d'accompagnement qui se font dans ces pays-là au niveau psychologique. Et puis aussi, il y a tout un travail qui se fait avec, où on relie l'expérience du jeune à partir de son milieu familial. Il y a les énéagrammes, il y a le généogramme, et tout ça, ce sont des outils précieux qu'on met sur place en formation là-bas pour essayer vraiment d'accompagner le jeune à se comprendre lui-même et afin de pouvoir voir si véritablement c'est vers cela qu'il a appelé. L'autre difficulté à côté de la formation, c'est, comme nous l'avons bien dit pendant la réunion, c'est les difficultés financières. Parce que nous restons un très jeune groupe qui a en formation de programme, donc nous n'avons pas de revenus. Donc mon travail en tant que formateur, ce n'est pas seulement d'enseigner et d'être dans la maison avec eux, mais aussi en même temps, c'est de trouver des fonds pour pouvoir tenir ce programme de formation. Entre ce que nous recevons de Rome et ce que la maison et ce que le groupe aux Philippines nous donne, il faut à peu près que je trouve la moitié pour finir l'année.